Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis ivoiriens, ado, une seconde chance pour les Ivoiriens. Depuis 1990, le président Alassane Ouattara, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, a tout sacrifié pour ses concitoyens. Là où il avait droit à une carrière professionnelle bien garnie et une retraite dorée dans le monde entier, il est venu en Côte d'Ivoire pour sauver le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, des humiliations. Il a dirigé avec brio le comité interministériel chargé du redressement de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il devient Premier ministre, le tout premier et dernier Premier ministre de feu Félix Houphouët-Boigny, père de la nation. Une institution qu'il dirigea avec beaucoup d'efficacité, et alors les derniers jours du père de la nation furent sauvés. Son honneur a été rétabli. La Côte d'Ivoire a pu donc renouer avec la stabilité économique, financière et politique. De 1990 à 1993, Ado a sauvé la Côte d'Ivoire avec le plan Alassane Dramane Ouattara. Sans faire une demande à qui que ce soit. En 1994, il a été appelé pour être deuxième personnalité du Fonds monétaire international, le DGA, auprès de Michel Candesus. Poste dont il va démissionner en 1999 après un appel des Ivoiriens pour qu'ils viennent nous sauver de la gabegie, du népotisme et de la barbarie d'Henri Konan Bédié. Un appel auquel il accepte une fois de plus dans l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Après 10 ans, nous lui confions le pays dans un état de déliquescence et de délabrement très avancé, avec une jeunesse désorientée, désœuvrée, qui n'avait pour seule activité marcher, casser, piller, pour ne serait-ce qu'avoir 1000 francs pour aller boire de la boisson frélatée de la part du régime FPI. L'école n'existait que de nom. Il y avait une floraison de cabines téléphoniques et de sireurs en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens étaient fatigués. Les Ivoiriens souffraient. Et il y avait une insécurité grandissante. La sécurité était approximative avec le foisonnement des groupes d'autodéfense armés par le pouvoir FPI. Une floraison qui entraînait un taux de banditisme très élevé et d'insécurité très avancé. Il n'y avait pas de route en Côte d'Ivoire. Les liaisons routières étaient quasi inexistantes. Abidjan était plus que pollué, avec des odeurs nauséabondes partout. Partout en Côte d'Ivoire, les nuits et les jours étaient devenus difficiles parce qu'il y avait un délestage de manière continue. Certaines femmes, pour avoir l'eau pour leur famille, étaient obligées de parcourir de longues distances en quête d'eau. Et de surcroît, une eau de qualité approximative. Les robinets ont tari. Il y avait des marches de protestation pour réclamer l'eau. L'eau, source de vie. Nos matières premières n'avaient plus de valeur. Nos hôpitaux étaient des mouroirs.
nous ne pouvons pas finir de citer les maux dont la Côte d'Ivoire souffrait. Fort heureusement, il y a encore des dignes filles et fils de la Côte d'Ivoire pour la sauver. J'ai nommé le président Alassane Ouattara et son équipe. En 10 ans, il y a eu plus de 22 ponts et échangeurs construits. En 10 ans, il y a eu plus de 271 établissements sanitaires construits. En 10 ans, il y a eu plus de 307 établissements secondaires construits. En 10 ans, il y a eu plus de 16 lycées professionnels construits. En 10 ans, il y a eu plusieurs CAFOP et universités construits. Le taux d'électrification de la Côte d'Ivoire est passé de 33% à plus de 71%. Nous avons une compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire avec plus de 54% de part de marché de la zone CEMAC et CEDEAO. Cette compagnie fait la fierté des Ivoiriens. Plus de 74 360 sociétés créées selon les chiffres du CPC. Les salaires des fonctionnaires et agents de l'État ont été revalorisés. Il y a eu un recrutement massif du personnel enseignant et éducatif. Il y a eu un recrutement massif du personnel soignant pour le bonheur des Ivoiriens. Avec la sécurité retrouvée, après le recrutement de plusieurs éléments de forces de sécurité, la Côte d'Ivoire est redevenue fréquentable par les touristes. Avec plus de 2 500 000 voyageurs enregistrés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, au lieu de 630 000 en 2011, avec en prime l'organisation de plusieurs événements internationaux et mondiaux. L'emploi jeune est devenu une réalité. Un ministère a été créé et dédié à cet effet. Pour ne pas être long, nous vous épargnons certains détails des réalisations du président que nous réservons pour nos prochains messages. Mais nous n'allons pas bouder le plaisir de vous faire part de nos remarques anodines mais pertinentes. La première est la diminution drastique du nombre de gérants de cabines téléphoniques en Côte d'Ivoire. La deuxième est la diminution aussi drastique du nombre de sireurs en Côte d'Ivoire, dû au fait que la grande majorité des gérants de cabines téléphoniques et sireurs qui avaient le BPC, le BAC, le BTS, licence et maîtrise ont eu du travail grâce à la politique du président Alassane Ouattara. La troisième est que nous pouvons quitter d'un lieu partout en Côte d'Ivoire et rejoindre un autre lieu sans avoir le moindre souci de sécurité. Enfin, la Côte d'Ivoire est redevenue un pays de paix et fréquentable. J'aurais préféré qu'on me dise qu'en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes et des femmes qui marchent pour demander de l'emploi, pour demander de l'eau ou la nourriture. Mais mon constat est clair. Ce sont des problèmes déjà résolus par la politique du président Alassane Ouattara pendant son mandat. Ce sont des hommes manipulés par certains hommes politiques qui ne se plaignent seulement que pour des avantages liés à leur propre personne ou à des soucis de positionnement pour l'accession au pouvoir de l'État. Nous mettons quiconque au défi de critiquer la gestion du pouvoir d'Alassane Ouattara ou même de faire des propositions mieux que celles de la politique d'Alassane Ouattara. Nous demandons à l'opposition de faire des propositions concrètes, mieux que celles que nous avons vues pendant ces 10 ans
pendant ces 10 dernières années. Sinon, nous dirons que ce sont des jaloux, des aigris, qui ne veulent semer le chaos dans le pays que pour leur propre intérêt. Ils veulent le pouvoir pour se servir et non servir les Ivoiriens. Pour nous, la nouvelle génération, au vu de tout ce que nous venons de dire, Alassane Ouattara est actuellement le seul candidat qu'il vaille la peine d'être soutenu. Car il est le seul qui prend en compte la vie et les besoins des Ivoiriens au sérieux, ça dans son programme de gouvernement. Le réseau des jeunes cadres, alors par ma voix, appelle tous les jeunes à la retenue et à la responsabilité. Faisons tout pour garder la paix. Vœu très cher du père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, dont Alassane, président de la République de Côte d'Ivoire, est l'incontestable héritier. Je vous remercie.